manifestement, il y a des informations dans la presse britannique qui sont sorties disant que Vladimir Poutine avait l'intention de faire le ménage, en gros, dans les services secrets. Il a un problème avec le FSB, manifestement, l'ancien KGB, donc, Vladimir Poutine. Bon, Catherine, on en parle depuis le début. Le FSB a quand même pas vu qu'il ne serait pas accueilli à bras ouverts. Il y a un certain nombre effectivement, de péchés originels, comme on dit, pour lesquels il est plutôt crédible que Vladimir Poutine ait des griefs. Oui, mais d'ailleurs, on l'a su il y a un petit moment maintenant. C'est-à-dire que non seulement, effectivement, ils n'ont pas prévu la résistance ukrainienne et ils n'ont pas non plus imaginé que les Occidentaux feraient un front uni contre l'attaque russe. Donc, depuis un moment, on savait que le numéro 1 et 2 du FSB étaient... Alors, les versions divergeaient, mais soit en résidence surveillée, soit même un petit passage à la célèbre prison de Lefortovo. Et donc, effectivement, Vladimir Poutine... foudrage, on l'imagine, a décidé de confier le lead sur les renseignements au GRU, qui est donc le service secret militaire. Alors voilà, on dit le GRU parce qu'on ne savait pas, moi je disais GRU. Catherine André a donc travaillé le dossier. Catherine, le GRU, c'est comme ça qu'on dit, le service la GRU, d'accord, service de renseignement et d'action de l'armée russe. C'est un service qui a particulièrement mauvaise réputation. Pourquoi ? Il est particulièrement redouté. C'est le service secret le plus puissant et le plus craint, en tout cas en Russie. Alors, on rappelle un peu, il y a différents services secrets. Il y a le SVR, qui est l'ancien, le nouveau KGB, si vous voulez. Le premier directeur, c'est-à-dire les renseignements extérieurs. Voilà, la DGS. Il y a le FSB, qui est chargé du contre-espionnage et qui a été dirigé par un certain Vladimir Poutine. Et enfin, il y a le GRU, qui est le responsable de l'espionnage militaire et qui est chargé, on va le dire, du sale boulot. Et par sale boulot, on entend notamment les assassinats, l'élimination des ennemis de Moscou à l'étranger. Alors, il y a particulièrement une unité qui est redoutée, qui est sur le papier assez effrayante. C'est l'unité 2955, qui est composée de 200 espions et pas moins de 20 tueurs. Une unité qui est décrite comme capable de se déplacer à n'importe quel moment, n'importe où, pour éliminer des espions à l'étranger. C'est notamment cette cellule qui est accusée d'être à l'origine, vous savez, de la tentative d'empoisonnement qui avait fait les gros titres en mai 2018 de agent double, Sergueï Skripal, cet homme qui avait lui-même été espion pour les services secrets de l'armée et qui avait été empoisonnés avec un puissant neurotoxique. Et en fait, ce sont des agents de ce service secret de l'armée qui avaient été montrés du doigt. Alors, ce service secret, il est carrément suspecté d'avoir même tenté d'avoir assassiné, vous savez, Jean-Paul II. L'assassinat absolument. Alors, c'est l'une des pistes, en tout cas, qui est avancée par une commission d'enquête parlementaire qui a été menée en Italie et qui désigne ce service secret de l'armée russe comme étant le commanditaire donc, de cet attentat, parce qu'à l'époque, Jean-Paul II avait soutenu le mouvement d'opposition Solidarnosc, ce qui avait fragilisé l'URSS. Alors, il ne se limite pas aux tentatives d'assassinat, manifestement. Cette GRU, elle est l'auteur de plusieurs tentatives de déstabilisation à l'étranger. Oui, absolument. En fait, ils sont spécialisés, ces agents également, dans tout ce qu'on appelle les cyberattaques massives. Il y a vraiment un groupe de hackers. Il y a aussi des tentatives de déstabilisation à l'étranger. Par exemple, une tentative de coup d'État pro-serbe au Monténégro en 2016. Il y a aussi des agents, et ça Didier le confirmera, qui sont envoyés en zone de guerre, comme en Afghanistan, Tchétchénie, Syrie, également en Géorgie et même dans le Donbass. Et d'ailleurs, si Vladimir Poutine apprécie spécialement les services de ce renseignement de l'armée, c'est parce que certains estiment, en tout cas à Moscou, que l'annexion en Crimée, l'invasion de la Crimée, était organisée par ce service et a été appréciée par Vladimir Poutine. Alors, c'est vrai que ça fait froid dans le dos. Qu'est-ce que ça nous dit si effectivement les infos britanniques sont les bonnes en disant que le FSB est mis de côté pour donner... En fait, il donnerait plus de poids à cette GRU. C'est confirmé déjà, ce que vous dites
Alors, en fait, ce sont des informations qui ont été sorties par 2 journalistes du Moscow Times, dont Soldatov, qui est un des spécialistes des questions et qui suit l'emprisonnement du patron de la 5e direction du FSB, qui était chargé jusqu'à présent effectivement de la question ukrainienne. Et donc, en fait, il y a eu une nomination du chef des opérations clandestines de la GRU, qui est le général Vladimir Alexeyev, comme pour prendre le renseignement opérationnel sur la zone de l'Ukraine. C'est ça qui a déclenché cette discussion sur les poids respectifs. Mais ce qui est totalement logique, parce que Alexeyev, en fait, est le patron des Spetsnaz, donc des forces spéciales. Et on voit bien une opérationnalisation du renseignement russe dans la guerre. Les forces spéciales, c'est celles qu'on avait vues sur l'île aux serpents avec cet hélicoptère qui avait été descendu par un drone ukrainien. C'était des Spetsnaz. Et de la même manière que ce sont eux, effectivement, comme tu le disais, qui, avec la fameuse unité 54-777, avaient fait la prise de la Crimée en 2014, les petits hommes verts. Sans coup de feu. Et ce qui est intéressant parce que c'est les spécialistes de la guerre hybride. En fait, c'est vraiment très opérationnalisé. C'est un peu comme la DRM, le renseignement militaire, et les forces spéciales. C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble. Voilà. Et voilà. Et donc, le patron, c'est un amiral qui s'appelle Kostyukov, et qui est aussi qui est quelqu'un qui garde aussi, qui a été très présent en Syrie. Ils ont pris beaucoup de poids à partir des années 2000-2010. Un peu sur le modèle d'ailleurs des forces spéciales américaines qui travaillaient avec les Américains sur ce qu'on appelait les ODA, les operational, qui faisaient des groupes un peu communs, CIA, forces spéciales. D'accord. Pour plus d'efficacité. Catherine, vous vouliez dire intéressant aussi concernant Vladimir Alexeyev, donc qui aurait pris du galon grâce à Vladimir Poutine, c'est qu'il est très proche de Dvornikov. Vous savez, le général qui a été nommé par Vladimir Poutine pour coordonner justement les différentes actions. Voilà, le boucher d'Alep. Ils ont travaillé ensemble en Syrie. Ils ont beaucoup travaillé ensemble en Syrie, donc il y a une cohérence supplémentaire dans le fait que justement Vladimir Poutine lui confie cette tâche maintenant. Juste le lien avec Wagner. Rapidement, et le lien avec Wagner. Rapidement, Ala, et après on va aller faire en fait, peut-être il y a les mouvements, mais aujourd'hui, je dirais, ça n'a pas beaucoup d'importance dans la situation actuelle, ces changements, parce que à quoi ça sert de ces renseignements quand on est en pleine guerre et il y a les armes qui sont utilisées, l'artillerie. Vous voyez, donc je ne pense pas que ça a vraiment changé cardinalement quelque chose dans le courant de ces mois à suivre. Mais Poutine, comme il fait quelque chose, et surtout ce qu'il a appris par rapport au service précédent, c'est que les 5 milliards d'euros qui ont été destinés pour travailler, soi-disant, l'Ukraine au niveau de la propagande, pour que les Ukrainiens viennent accueillir l'armée russe avec les fleurs et ouvrir toutes les portes, ça n'a pas marché. Donc il a découvert que tout a été détourné carrément, tout cet argent. Ouais, il est furieux.